Bonjour, bienvenue dans le cours de statistiques. Dans cette vidéo, nous allons parler de ajustement linéaire. Nous allons utiliser deux méthodes pour ajuster des variables ou encore pour faire un ajustement entre une variable à expliquer et une variable explicative. Nous allons utiliser deux méthodes dans cette vidéo et nous allons utiliser cet exemple-là pour vous montrer comment peut-on ajuster une droite de régression linéaire. La droite de régression linéaire qui se présente sous la forme de AX plus B. AX plus B où Y est égal à la variable à expliquer, X la variable explicative. C'est-à-dire, nous allons déterminer la relation qui existe entre X et Y. Déterminer la relation qui existe entre X et Y, c'est faire en sorte que on a une droite de régression linéaire où on détermine la valeur de A et la valeur de B. Donc, nous allons utiliser cet exemple-là pour présenter la droite de régression linéaire avec deux méthodes. Premièrement, nous allons utiliser la méthode de Meyer. La méthode de Meyer consiste à diviser cette distribution-là en deux parties. Deux parties qui sont capables égales ou bientôt qui sont capables inégales. On a essayé de déterminer alors combien de valeurs qui gagnent là, combien d'observations moi gagne. Moi gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6 observations. Donc, c'est-à-dire, nous allons diviser cette distribution-là en deux parties égales. Mais si, par exemple, nous sommes capables de gagner 7 valeurs ou encore 7 observations, nous sommes capables de diviser les en deux parties. Côté, une première partie qui est égale à 3 variables, 3 observations, et une deuxième partie qui est égale à 4 observations. Nous allons déterminer deux points. On peut dire G1 des coordonnées X1 et Y1 et G2 des coordonnées X2 et Y2. Qui contient la joindre X2 et Y2. Nous allons diviser cette distribution en deux parties. Donc, une première partie pour capable permettre que nous jouions le premier point et une deuxième partie capable de permettre que nous jouions le deuxième point. Donc, c'est-à-dire que en général, on a besoin de deux points pour faire passer une droite. Donc, comme la droite de régression linéaire, c'est une droite affine, alors nous allons déterminer donc, deux points qui sont G1 et G2. Partie 1, ok. Dans partie 1, moi gagne XI, ok. Ok, c'est ça. Et puis moi gagne YI, ok. Qui c'est ça? Ça c'est la première partie. Première partie, moi diviser ça en deux parties égales. C'est-à-dire à partir de cette valeur-là. Donc ici, on met 2, 4, 6. Et la valeur correspondante, c'est 4, 8 pour valeur ça. Et on a 15. Partie 2, on fait la même chose. On dit ici, c'est XI. OK. YI. OK. X8. On a 10. Et on a 12. Et la valeur correspondante, c'est 16. C'est 18 et c'est 17. Ok, on a la moyenne. La moyenne de XI et la moyenne de YI, les deux côtés. Donc, c'est-à-dire ici, ça après représenter la moyenne de XI, Y1 de YI. Donc, c'est-à-dire, on dit c'est X1, ici X1 égale à, ici c'est 2 plus 4 plus 6 divisé par 3. Donc, la moyenne de cette valeur ici, et la moyenne de cette valeur, cela va nous donner Y1 qui va l'égal à 4 plus 8 plus 15 divisé par 3. Cela nous donne 4. Et ici, cela nous donne 9. Donc, on peut dire, donc on a un premier point, qui s'appelle G1, qui gagne comme coordonnée 4 comme X et comme X1 et 9 comme X, Y1. Donc ça c'est le premier point. Okay?
n'a fait même bagarre là avec partie ça qui vous permettre que nous joignent deuxième point. Qui ça n'a fait? Nous dit c'est x2 pour égal à 8 plus 10 plus 12, le tout divisé par 3 égale, ok? Y2 égale à 16 plus 18 plus 17, le tout divisé par 3 égale. Ici, on a 10, et puis cela nous donne 17. Voilà. Donc, maintenant, on a le deuxième point qui c'est G2 des coordonnées 10 et puis 17. Comme la droite de régression linéaire que nous allons déterminer, c'est une droite affine, il est important de déterminer la pente de cette droite. Donc, c'est la pente ici qui est important pour nous. Donc, nous allons déterminer la pente droite là, parce que droite là, il doit définir par sa pente. Maintenant, est-ce qu'on a abonné à la chaîne là déjà? Si vous faites ça, mais vite on fait ça, on dit que A c'est la pente de la droite qui est égale à Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Donc, ça c'est la pente de cette droite. Donc, avec ces deux points-là, ici, lorsqu'on parle de Y2, ça c'est Y2, ça c'est Y1. Lorsqu'on parle de X2, ça c'est X2, ça c'est X1. Donc, c'est-à-dire, on écrit ici 17 moins 9, ok? On est 17 moins 9, ok? Divisé par X2 qui c'est 10, moins X1 qui c'est 4, qui c'est 4 égale. A est égal à 1.33. 1.33 c'est la pente de la droite. Donc Y vient égal à 1.33, ok? X plus B. Donc, pour nous gagner droite au complet, il est important maintenant pour nous déterminer la valeur de B. Comme la droite ici, cette droite est passée par l'un de ces deux points-là, donc nous allons vérifier un point ça dans la droite là. Suivez bien. Pour nous vérifier un point ça dans la droite là, comme chaque point nous gagne là, gagne pour X comme abscisse, il gagne Y comme ordonnée. Donc, comme dans la droite, Y représente l'ordonnée, X représente l'abscisse. Donc, on prend un point par exemple. On prend le point G1, qui gagne X pour abscisse qui c'est 4 et 9 qui pour Y. Donc, ici, moi je remplacer Y par 9. Ça fait remplacer Y par 9, c'est parce que ordonnée point ça c'est 9. Et moi remplacer X par 4 parce que abscisse point ça c'est 4. Donc ici on dit c'est 1.33 par 4, ok, plus B. La valeur de B à 0.68. Selon la méthode de Meyer, la droite de régression linéaire devient Y est égal à 1.33x plus 3.68. Voici la droite de régression linéaire. Donc, puisque la pente de cette droite-là est positive, ici, on peut dire X et Y évoluent dans le même sens. Donc, ça, ici, c'est une droite croissante. En quoi consiste la méthode des moyennes carrées? Quelle est la formule qui nous permet de déterminer la droite de régression selon la méthode des moyennes carrées? Selon la méthode des moyennes carrées, on détermine la droite de régression par cette formule. Y bar est égal à AX bar plus B. Maintenant, il est important de déterminer Y bar et de déterminer X bar. Donc d'abord, il est important de déterminer A et B dans cette relation-là. Quelle formule qui nous permet de déterminer la valeur de A selon la méthode des moyennes carrées? A est égal à la sommation de grand X par grand Y divisé par sommation de grand X carré. Maintenant, à quoi est égale la valeur de grand X et la valeur de grand Y? Ça, c'est important de savoir. Maintenant, après avoir déterminé la valeur de A, et pour déterminer la valeur de B, on dit c'est Y bar moins, ok? Y bar moins AX bar. Ça, c'est la valeur de B. Déterminer X bar
c'est faire en sorte que moi faire la moyenne de xi. Déterminer y bar, c'est la moyenne de y. Grand X est égal à xi moins x bar. X bar représente la moyenne de x. Et grand Y est égal à yi moins y bar. X bar est égal à la sommation. Comme on a déjà la sommation de x, on dit ici c'est 42 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc divisé par 6 égale. Et pour déterminer la valeur de y bar, on dit que c'est 78 divisé par 6. X bar est égal à 7 et y bar est égal à 13. Là, nous allons ajouter une colonne. Colonne ça, nous allons ajouter là, après les grand X. Colonne ça, les grand X. Ma besoin l'autre grande colonne encore qui est le grand Y. Grand Y, ok. Pas de problème. Deux colonnes ça. Qui ça me va faire dans deux colonnes ça au moins là. Dans deux colonnes ça au moins là dans le tableau ça là, moi pral de manière respective, moi pral faire la valeur de xi moins x bar. Lorsque me dit xi a, xi c'est par exemple ici xi c'est 2 moins x bar qui c'est moyenne des jeunes. OK? Nous allons faire ça ensemble avec moi rapidement. Par exemple, nous dit xi ici c'est 2, la moyenne de x est égale à 7, nous dit c'est 2 moins 7 qui est égal à moins 5. Nous dit c'est 4 moins 7 qui est moins 3. Nous dit 6 moins 7 est égal à moins 1. 8 moins 7 est égal à 1. OK, on a continué. Nous dit 10 moins 7 est égal à OK, 10.7 est égal à 3. On a continué toujours. Nous dit 12 moins 7 est égal à 5. Nous faisons la même chose avec y bar, avec colonne yi. Maintenant, nous dit c'est 4 moins 13, moins 9 plutôt. Moins 9. Maintenant, 8 moins 13, il nous reste moins 5. OK, on n'a pas avancé. Nous dit 15 moins 13, il nous reste moins 3. OK. 15 moins 13, ok, il nous reste moins 2. 15 moins 13, 15, alors 15 moins 13, cela nous donne 15 moins 13, cela nous donne 2. 2 plutôt. 2, ok. 15 moins 13. 15, ça me gagne, moins 13, moins 13, ok. 16 moins 13, cela nous donne 3. Cela nous donne 3. Ok. 18 moins 13, cela nous donne 5. Ok. Et enfin, 17 moins 13. Ok. 17 moins 13, cela nous donne 4. Ok. Maintenant, nous avons ensemble de valeurs là. Nous rappelez-nous, nous te dit que faut que moi faire grand X multiplié par grand Y après pour me faire sommation. C'est-à-dire, moi je vais ajouter une autre colonne dans le tableau encore. Ok, l'autre colonne, moi je vais ajouter l'après les grand X à multiplier par grand Y. Ça veut dire, moi je vais faire produit de deux colonnes. Moi je vais dire c'est colonne ça multiplié par colonne ça. Donc ça veut dire, je suis capable de dire, là, pas de problème, on dit c'est 5 moins 5 multiplié par moins 9. 5 fois 9, 45. Ici, on met 45. Ici, on dit 3 fois 5, 15. Moins pas moins donne plus. Cela nous donne 15. OK? Nous dit moins 1 multiplié par 2, cela nous donne moins 2. Pas de problème. Ici, on dit c'est 1 par 3, cela nous donne 3. Et ici, on dit c'est 3 par 5, cela nous donne 15. Et 5 par 4, cela nous donne 20. Qui ça m'a besoin pour me faire calculer en termes de sommation? C'est la sommation de cette colonne-là. C'est sommation colonne, ça m'a besoin pour me capable faire calcul. Quand on moi prend calculatrice, moi dit que c'est 45. 45 plus 15, moins 2, plus 3, plus 15, ok? Et plus 20, et qui nous donne 96. Cela nous donne 96. Lorsqu'il fait sommation, toute valeur, ça net. Donc, nous prenons besoin sommation ça, ok? Nous prenons besoin sommation ça pour nous capable faire calcul. Maintenant, comme on a la valeur de nous gagnons grand X par grand Y, ok? Mais nous gagnons dénominateur, nous besoin de chercher. Dénominateur lui-même, c'est sommation grand X au carré. C'est-à-dire, nous allons ajouter une colonne dans le tableau, si vous voulez. Moi, je grand X
au carré. Après ça, je vais faire sommation. Regardez bien pour nous. Je vais ajouter une autre colonne dans le tableau. Je dis c'est grand X au carré. Ok. Colonne ça, c'est grand X au carré. Donc, je vais faire en sorte que toute valeur que j'ai besoin, je vais dans le tableau déjà calculé. Grand X au carré maintenant. Maintenant, grand X au carré, pour dire que c'est élever toute valeur que j'ai calculée là au carré. Si je ne pas dire grand X au carré, je suis capable de dire c'est XI moins X bar au carré. Que grand X égale à ça et grand Y est égal à ça. Ok. Maintenant, c'est élever grand X carré, c'est élever ensemble de valeurs ça là au carré. Quand on m'appelle élevé au carré, c'est dit que c'est moins 5 au carré, 5 fois 5 à 25, mettez 25. Moins 3 au carré, 3 fois 3 à moins 9, mettez 9. M'gain moins 1 au carré à moins 1. Moi gain 1 au carré à moins 1 toujours. Ok. Pas moins 1. Ok. De côté. On gagne 1 là. Et puis, je gagne 3 au carré à moins 9. Et enfin, je gagne 5 au carré à moins 25. Quand on a fait la sommation, je dis pour la machine, je dis que valeur ça, 1, 25 plus 9 plus 1 plus 1 plus 9 plus 25 est égal à combien? Cela nous donne 70. Voilà. Maintenant, moi j'ai une sommation grand Y, grand X par grand Y. Et moi j'ai une sommation grand X au carré. Maintenant, nous allons tout simplement appliquer la formule pour déterminer la valeur de A. Après avoir déterminé la valeur de A, ce serait plus facile pour nous déterminer la valeur de B. L'espace ça m'a déterminé la valeur de A. Ok? Ça. Donc, A devient sommation grand X par grand Y. Moi, j'ai gagné dans le tableau qui c'est 96. Moi, je mets 96. Divisé par sommation X carré. Je fais X au carré. Après ça, je fais sommation. Ben, moins 70 égale. 96 divisé par 70. Cela nous donne 1.37. Donc, la valeur de A est égale à 1.37. 1.37. Nous allons déterminer maintenant, ok? Nous allons déterminer maintenant la valeur de B. B est égal à moins X bar. On a rappelé nous que moins X bar, c'est lui-même qui est la moyenne de. Et alors, moins Y bar, excusez-moi. Moins Y bar, c'est lui-même qui est la moyenne, ok? De Y. Nous rappelez nous, c'était 13. La moyenne de Y, c'était 13 en partie avant. Donc, je mettez Y bar qui est égal à 13. Ok, 13. Ok. Moins A, la valeur déterminée ici, qui c'est 1.37, à multiplier par X bar. Nous rappelons X bar qui est égal à 7 comme moyenne. Ici, on met 7. Et que B maintenant égale. B égale 1.37 à multiplier par 7. Cela nous donne 3.41. B est égal à 3.41. B est égal à 3.41. Donc ici, on a la valeur de A et on a la valeur de B. Donc c'est comme si nous déjà gagné droite de régression linéaire. Qui ça droite de régression linéaire? Bien connu. Droite là, elle devient Y égale. Ok? Y est égal à. Voilà. Y est égal à A. La valeur, je vais retourner avec forme, ça me fait là. Moi, je dis c'est AX bar. Mais moi, je vais la valeur de A déjà, qui c'est 1.37 par X bar. Par X, alors, là, je dis X bar. Par la valeur de X. Par X. Et puis, plus la valeur de B, qui c'est la valeur déterminée ici, qui c'est 3.41. 3.41. Voilà. Bien, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Donc, je vous donne garantie, dans une prochaine vidéo, nous allons aborder, nous allons voir comment déterminer le coefficient des corrélations linéaires pour voir comment les variables évoluent entre eux, comment les variables explicatives évoluent en fonction de la variable à expliquer. Merci, à la prochaine.